Aujourd'hui on sort son Astéro Hatch et on balance nos fulgures au point pour Goldorak. Bonjour à tous, c'est David, aujourd'hui on parle manga avec Goldorak. Grandizer, rebaptisé Goldorak dans la langue de Bernard Minet, est un manga de Go Nagai, de style mecha. C'est de la science-fiction donc, avec des robots géants qui combattent des monstres et d'autres robots géants, pour faire simple. Il est publié au Japon de 1975 à 1977 en 4 volumes. Et il a été adapté en animé qui a largement été diffusé en France dans les années 80 et 90. On y suit les aventures d'Actarus, prince de Fort, réfugié sur Terre avec son Goldorak alors que sa planète a été conquise par l'Empire de Vega. Actarus aide alors les Terriens contre Vega, qui projette maintenant d'envahir la Terre en envoyant le grand Stratégaire et ses Golgoths. La version dont on va parler aujourd'hui, c'est celle de Xavier Dorisson, sortie en 2023. L'intrigue se déroule après le manga et la série originale. La guerre entre les forces de Vega et Goldorak est un lointain souvenir. Actarus et sa sœur sont repartis sur Eufort, tandis qu'Alcor et Venusia tentent de mener une vie normale. Mais des confins de l'espace surgit le plus puissant des Golgoths, l'Hydragon. Alors que le monstre de l'ultime division Gwyn écrase les armées terriennes, les exigences des derniers représentants de Vega sidèrent la planète. Sous peine d'annihilation totale, tous les habitants du Japon ont 7 jours pour quitter leur pays et laisser les envahisseurs coloniser l'archipel. Face à cet ultimatum, il ne reste qu'un dernier espoir, Goldorak. Toutes les pièces sont posées, on retrouve Goldorak, Actarus, Alcor et Venusia qui vont pouvoir exploser du Goldoth plus de 40 ans plus tard. Le travail des 3 dessinateurs, Denis Bajram, Brice Cossu et Alexis Santonac, est énorme, le style est magnifique. Ils modernisent Goldorak tout en gardant ce qu'il faut pour les nostalgiques, et la colorisation de Johan Guillot met encore une bonne touche de fraîcheur à ce monument du manga. Ce Goldorak de Dorisson est donc parfait pour les fans nostalgiques. Si vous avez aimé le dessin animé et le manga, vous devriez apprécier cette BD qui sert d'épilogue à la série, mais qui peut aussi être lue sans avoir connaissance du passé de nos héros. Tout est suffisamment expliqué pour que cela soit clair, même sans avoir les bases. On vous attend à la médiathèque pour venir emprunter ça, à bientôt.